Bonjour et bienvenue aux 10 jours de prière. Aujourd'hui, nous sommes le jour 2. Et Eddie Carneva, pasteur, et je voudrais avec vous vous initier à cette idée de s'affairer à travailler pour Dieu, mais à y prendre du temps. Vous savez, les apôtres se sont rassemblés autour de Jésus et lui avait raconté tout ce qu'il faisait, comment ils enseignaient. Mais Jésus leur a dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne prenaient même pas le temps de manger. Et ça vous est rapporté dans Marc chapitre 6, versets 31-32. S'affairer au travail pour Dieu, s'activer, ça semble être la norme dans le monde du travail. Les pressions de notre société actuelle ont imprimé depuis bien longtemps un principe. Plus nous sommes occupés, eh bien, mieux nous sommes considérés. L'indisponibilité et les challenges personnels attirent incontestablement à une certaine admiration. Mais alors que nous sommes occupés à gagner notre vie, parfois nous oublions de goûter aux meilleurs instants de la vie. Il est clair que nous vivons dans un monde réel où il y aura toujours d'importantes marges d'erreur. Le bien et le mal sont parfois tellement imbriqués que nous pourrions nous affairer à l'œuvre de Dieu sans pratiquer ce qui est réellement agréable. Le danger est subtil et c'est ce qui pouvait gagner les disciples. Nous pourrions, à leur image, agir pareillement pour les meilleures raisons du monde. Le temps nous est compté. Nous voudrions faire tellement de choses. Et pour le Seigneur en plus, comme en étant de bons gestionnaires. Cela fait du bien, pensons-nous, d'être occupés pour Dieu et nous sommes parfois tentés de penser que Dieu va nous récompenser plus nous allons travailler. Cependant, nos défis, nos empressements excessifs à servir, bien que c'est motivé par un amour pour Dieu incontestable, paradoxalement, ça pourrait laisser poindre un certain éloignement spirituel avec notre Créateur, notre Rédempteur. Il faut préserver le lien avec notre Rédempteur, sinon il sera fragilisé. Nos actions peuvent être louables parce qu'ils sont accomplis par habitude ou conduites par le Saint-Esprit. Et plus nous aspirons à bien faire malgré le stress, plus nous estimons être en phase avec le dessein de Dieu. Notre agitation ne devrait pas être la nouvelle norme. Nous pouvons être submergés, accaparés par une masse de tâches qu'exige la mission. Nous manquons les meilleurs moments de la vie qui possèdent un sens incomparable parce qu'il s'agit de prendre du temps dans notre vie spirituelle. Notre précipitation est une arme pour l'ennemi. Vous savez, dans la relation amoureuse, il n'y a pas lieu de la précipitation. Et donc, pour le Seigneur aussi, l'amour exige de l'attention, un espace de temps de qualité. La ligne qui sépare la vérité et l'erreur, le mal, le bien, effectivement, font que chaque être humain peut céder à la force de la séduction de certaines idées, de certaines tendances générales. Comment faire face à cette influence nocive? Nous devons nous protéger. Et donc, ce qui est essentiel, c'est passer du temps avec nous, savoir s'arrêter. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le Seigneur disait dans 2 Chroniques 20, verset 17 avec Josaphat, eh bien, laissez-moi faire. Ou dans le psaume, disait, laissez-moi, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Prenons le temps. Nous pouvons être embarqués dans le tourbillon d'activités quotidiennes, mais finalement, la plus belle des choses, c'est lorsque notre Seigneur Jésus prend le temps avec nous de se reposer. Et c'est ce que dit Madame White, n'est-ce pas, lorsqu'elle disait ainsi, ayant mis toute leur âme dans le travail en faveur d'autrui et épuisé ainsi leur force physique et intellectuelle, les disciples avaient le devoir même de se reposer. L'activisme compromet la vitalité et l'efficacité spirituelle au point d'altérer notre amour pour Dieu, plutôt que d'ajouter de nouveaux éléments à notre agenda. Et
essayons d'alléger. Plutôt que d'en mettre beaucoup, mettons-en peu, mais de qualité. Voyez? Alors, chers amis, je voudrais vous proposer de prendre le temps dans la journée. Quand vous avez quelque chose à faire, eh bien, prenez le temps de prier. Il est nécessaire de prendre plus de temps de prier que d'agir. Oui, le devoir, la prière, n'exclut pas le devoir, mais il convient de prier, mais de prendre le temps. Quelqu'un disait, j'ai tellement de choses à faire qu'il me faut prendre le temps de prier. Tellement de choses à faire qu'il me faut prendre le temps. Plus on a de choses à faire, plus il faut prier pour que le Seigneur nous donne d'éviter justement les erreurs. Que le Seigneur nous aide à prendre le temps avec lui. Ce ne sera jamais du temps gaspillé. Le temps gaspillé, c'est lorsqu'on fait 1001 choses. Et Jésus dit à ses disciples, maintenant, ok, vous avez fait beaucoup de choses, prenez le temps. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que, avec tout ce que nous avons à faire dans une journée, il paraît parfois superficiel de passer un temps en prière. Il semble pour certains que ce soit un temps gâché, un temps perdu. Mais tu nous montres, au travers de ce que tu dis à tes apôtres, que prendre le temps avec toi permet de récupérer de l'énergie physique, mais aussi l'énergie spirituelle et intellectuelle. Probablement qu'en tant que jeunes, nous avons des devoirs à rendre, des dossiers à traiter pour d'autres. Mais Seigneur, revitalise-nous en nous donnant de réaliser que le temps passé avec toi est un temps qui est précieux pour notre vitalité. Au nom de Jésus, Amen.